Bienvenue dans les carnets du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, le premier magazine d'enquête sur les plus grands faits divers. Une psychologue tombée raide dingue de Patrice Allègre. Ce n'est pas la première qui succombe au charme du tueur de femmes, mais celle-ci veut le libérer et lui faire un enfant. Pour les beaux yeux de Patrice, une enquête de Christophe Guérat. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve ? Patrice Allègre a violé 5 femmes. Viol étant un mot faible pour exprimer les abominations qu'il leur a fait subir avant de les tuer. Depuis sa condamnation à la prison à perpétuité en 2002, on pourrait croire les autres femmes à l'abri de son charme satanique. Eh bien, il n'en est rien. Depuis sa cellule, Patrice Allègre, aujourd'hui 51 ans, continue à draguer. Les gardiens n'en reviennent pas. Comment un type qui a torturé, massacré, souillé tant d'innocentes peut-il encore plaire ? La question dérange, mais les faits sont là. Cela fait 22 ans que le serial killer reçoit des lettres d'amour. Et pas seulement. Certaines de celles qui sont autorisées à le voir au parloir craquent, ce qui n'est pas sans risque. En ce moment même, une avocate remue ciel et terre pour l'aider à sortir de prison. Patrice Allègre en a la possibilité, puisqu'il a déjà effectué ses 22 ans de sûreté. L'avocate propose même de l'accueillir chez elle, à croire qu'elle n'a jamais lu le dossier Patrice Allègre. Au-delà de ses aveux, combien a-t-il réellement tué de femmes ? À l'image d'un Nordal Lelandais, Patrice Allègre n'avoue que lorsqu'il est totalement acculé. On ne connaît donc de son œuvre que la partie émergée de l'iceberg. Toutes les femmes qu'il a tuées entre 1989 et 1997. Sylvie, 21 ans, ligotée, violée, étranglée. Léa, 22 ans, abandonnée morte dans un fossé. Marie, 35 ans, enterrée dans son propre jardin. Des femmes qu'il avait commencé par séduire, pour la plupart en usant de sa gueule de beau gosse, avant de leur ravir l'existence en les regardant agoniser. Car c'est là le vrai plaisir d'Allègre. Regarder mourir les femmes qui l'ont passionnément aimé. Guetter la terreur dans leurs yeux et le dernier souffle sur leurs lèvres. Et voilà qu'à peine enfermé dans une cellule, il continue ses opérations de séduction. En 2002, après la forte médiatisation du procès, l'administration pénitentiaire a besoin d'une armoire entière pour contenir les piles de courriers qui arrivent à la prison de Cesse sur les bords de la Garonne. Des dessins de cœurs rouges enlacés, des mèches de cheveux, des demandes en mariage. Et lui est là, assis devant la tablette de sa cellule, qui trie soigneusement son courrier, avant de choisir à qui il répond. Patrice Allègre exige une photo. Il écarte les moches, il n'aime tuer que les jolies femmes. Finalement, il sélectionne 2 candidates qui auront l'insigne honneur de venir le voir au parloir, et 3 autres encore à qui il écrira. Les années passent. Patrice Allègre se lasse, congédie, renouvelle son cheptel. L'ancien fils de CRS, qui s'était plaint lors de son procès d'être battu par son père, est désormais seul maître dans son petit royaume de 9 mètres carrés. Il a sa table, sa chaise, ses palmales blondes, son lecteur CD sur lequel il écoute Véronique Sanson et Les Innocents, et puis il a ses admiratrices qui le couvrent de mots doux. Jusqu'au jour où l'une d'elles arrive à prendre toute la place. Elle s'appelle Laurence. Elle a 38 ans, pizzaïolo à Montluçon. Ils se sont connus dans la vraie vie, 3 mois avant qu'Allègre ne parte en prison, juste en copain. À l'époque, elle ignorait évidemment tout de son parcours sanglant.
Mais maintenant qu'elle sait, la jeune femme, pourtant mariée et mère de famille, est convaincue que c'est Patrice, l'homme de sa vie. Elle le lui répète à longueur de lettres passionnées, mais impossible pour elle de venir le voir au parloir. L'administration pénitentiaire, qui la juge faible et influençable, refuse de la laisser entrer. Alors, Laurence se console en l'inondant de pages parfumées. En 2007, elle s'en explique dans une interview au journal La Montagne. « Je sais que c'est difficile à comprendre, mais l'amour, ça ne s'explique pas. Je l'aime, c'est tout. Il n'y a aucune fascination malsaine. Le Patrice que je connais, ce n'est pas le tueur en série. C'est l'autre, c'est l'homme. Je suis comme une gamine de 15 ans qui aime à en mourir. Je l'attendrai le temps qu'il faudra. » Laurence sait-elle que son Patrice a enfoncé un foulard dans la gorge de la petite Sylvie avant de la vider de son sang, la tête enfoncée dans une casserole. Qu'à Léa, il a éclaté la rate à coups de poing. C'est elle que son don Juan aime aussi violer des cadavres. C'est elle qu'il a sodomisé sa dernière victime connue. C'est elle qu'il a ensuite bu du champagne sur son cadavre encore tiède. Mais ça ne change rien. Elle est convaincue qu'elle seule est capable d'arracher Patrice Allègre à ses démons. Elle va s'entêter des années sans le voir une seule fois en chair et en os. En 2009, le tueur en série finit par la demander en mariage au téléphone. La jeune femme accepte dans la seconde et envoie valdinguer toute sa vie. Elle plaque son mari, demande le divorce, prépare la cérémonie. Ce sera au parloir, comme l'autorise le règlement. Mais sans robe blanche à traîne, car ça, c'est interdit. Mais le hic, c'est que l'improbable union ne sera jamais célébrée. Peu de temps après, Patrice Allègre rompt brutalement, sans un mot d'explication. Le seul moyen pour lui de faire souffrir une femme depuis qu'il est enfermé. Transféré à la prison de Moulins-Yzeure, le tueur en série reprend tranquillement sa petite vie de séducteur de l'ombre. On dit qu'à l'intérieur même des murs de la prison, il aurait réussi à conquérir au parloir une avocate pénaliste de Bordeaux, depuis interdite de visite, une experte psychiatre, révoquée depuis, mais aussi une policière, 2 psychologues. Mais le meilleur reste à venir. Patrice Allègre a célébré ses 22 ans de détention, soit la fin de la période de sûreté incompressible de sa peine. Dès le lendemain, il a effectué sa première demande de libération, comme la loi l'y autorise. Une requête, sans doute vouée à l'échec. Mais le plus étonnant, c'est l'argument que ses avocats avancent pour justifier la démarche. À les écouter, le tueur et violeur multirécidiviste serait désormais sans danger, car il est, selon eux, amoureux. Elle est psychologue, canadienne, venue en France une première fois pour y mener une étude de criminologie. La jeune femme de 40 ans a rencontré Allègre au parloir. Comme d'autres avant elle, elle a quitté son pays, sa famille, pour traverser l'Atlantique et venir vivre plus près de lui. Le couple envisagerait même d'avoir un enfant. Cette femme est un soutien qui va aider Patrice Allègre à préparer sa sortie, insiste son avocat, pour ensuite l'héberger et l'aider à trouver un emploi. La belle histoire. À l'heure où nous exposons ces faits, on imagine mal qu'un juge puisse lui accorder la libération qu'il réclame. Certains noms et prénoms ont été modifiés dans le souci du respect des principes de présomption d'innocence et de vie privée. Retrouvez chaque semaine toutes nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective et tous nos podcasts sur lenouveaudétective.com.